messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, le service DDI-DDE se dote d'un nouveau plan de stratégie 2024-2028. C'était tout au compte des titres dans un instant. Les détails. Une fois encore, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la Direction générale DDI-DDE a organisé ce lundi 25 novembre 2024 l'atelier de validation du plan de stratégie du service des déclarations descriptives d'importation DDI et des déclarations descriptives d'exportation DDE pour la période 2024-2028. Suivez le reportage de Balou Fatoumata Finando. Depuis 3 ans, la Direction générale du service des déclarations descriptives d'importation et d'exportation DDI-DDE fonctionnait sans véritable document d'orientation pour ses actions, ce qui constituait un frein à l'exécution de son plan d'action opérationnel. Selon le représentant adjoint de l'ONU, l'objectif visé pour la mise en place de cet outil est la création d'une plateforme numérique améliorée destinée à simplifier des infractions entre le service DDI-DDE et les autres acteurs impliqués dans l'importation et l'exportation des produits. Nous travaillons avec ce ministère sur beaucoup de chantiers. Il y a 3 semaines, nous avions validé le plan stratégique de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de la Guinée. Aujourd'hui, nous validons le plan stratégique DDI-DDE pour vous dire à quel point c'est un ministère clé. Et ce partenariat va se poursuivre dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires pour faire en sorte que l'économie guinéenne soit une économie avec une croissance accélérée. Et l'une des actions sur lesquelles nous pouvons agir, c'est de faire en sorte d'améliorer le climat des affaires. Lors de son intervention, le directeur général du service DDI-DDE a souligné la nécessité pour sa direction de doter d'un tel outil en insistant sur son impact crucial sur l'efficacité du service. Le plan stratégique représente pour nous un document d'orientation pour la mise en œuvre de la feuille de route qui nous est soumise par le département, à sa tête Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, qui ne cesse de nous impulser, de nous accompagner afin d'atteindre les objectifs qui nous ont assignés. Quant à la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, elle a affirmé que cet atelier symbolise l'engagement collectif du département envers la croissance économique de la Guinée. Le service DDI-DDE joue un rôle clé dans la régulation et la transparence des flux commerciaux en Guinée, en appui aux autres ministères sectoriels comme le ministère du Budget à travers le guichet unique de commerce extérieur, mais d'autres départements également, le ministère de l'Économie et des Finances, afin que la mobilisation des ressources de notre État se fasse dans la rapidité, dans la célérité, dans la transparence, afin de mieux maîtriser nos flux commerciaux sur le volet importation et sur le volet exportation. À noter que ce plan stratégique portera sur le diagnostic structurel de la direction, à partir duquel des recommandations seront formulées. Kindia, un don de moto par l'ANIES aux agents communautaires, vient de confirmer son souci constant pour le bien-être des populations de la ville des Aigoulements. Le point avec Balou Fatoumata Finando. Il s'agit d'un don de moto offert aux agents communautaires par l'ANIES. Ce geste, selon l'un des bénéficiaires, vise à soutenir ces agents en facilitant leur travail et leur mobilité, témoignant ainsi de l'engagement constant de l'institution envers le bien-être des populations de Kindia. Nous sommes le 25 novembre 2024, effectivement. Nous sommes sur les lieux pour la remise des motos qui vont nous faciliter, n'est-ce pas, le travail, les déplacements. Et ces engins vont nous permettre de rallier nos zones d'affectation respectives afin, n'est-ce pas, de pallier à l'objectif de l'année. Quant au préfet, une immense joie et une fierté de reconnaissance envers les donateurs pouvaient se lire sur son visage. Les AC de Kindia, c'est un honneur pour moi et mon cabinet de venir faire cette remise
Elle est solennelle. À noter que les bénéficiaires s'engagent à utiliser ces motos pour le bien-être des citoyens de Kindia. Le ministre Moussa Moïse Silla annonce les couleurs de l'événement FID qui aura lieu du 4 au 8 décembre prochain. FID Guinée représente un espace de promotion, de diffusion et de valorisation des percussions guinéennes. Reportage Alia Kamara. La première édition du Festival international du Djembé FID Guinée se tiendra du 4 au 8 décembre prochain à Conakry. Placé sous thème préservation et innovation, cet événement est une initiative du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, visant à promouvoir et à valoriser la culture guinéenne. Selon le directeur artistique, le FID est conçu comme une rencontre professionnelle destinée à transmettre les valeurs culturelles et traditionnelles à travers les artistes guinéens et internationaux. Dans 15 jours, donc on est dans la dernière ligne droite de la préparation. Voilà, on travaille dessus depuis le mois de novembre de l'année passée, ça fait 1 an. Parce que travailler sur un gros événement comme ça, international, qui soit pas que un moment justement de fête, mais qui soit aussi un moment où il y ait du sens, où il y ait de la transmission, où il y ait de l'éducation. Voilà, ça prend du temps, de la réflexion, de l'organisation. Donc ça nous a pris 1 an et voilà, on est dans la dernière ligne droite et vraiment on espère que ça va très très bien se passer et qu'il y aura beaucoup de monde. En plus, c'est un événement gratuit. Moi, je suis un militant de l'éducation populaire. Je suis à la tête d'un festival en France qui a 32 ans et qui est gratuit. Voilà. Et qui travaille aussi beaucoup sur des échanges. On a fait plein de créations franco-guinéennes pendant des années. On sait que les artistes, quand ils se rencontrent entre les artistes de différents pays, ils prennent beaucoup de plaisir à se rencontrer et ça permet de communiquer justement la richesse des échanges culturels en direction du public. Donc j'espère qu'il y aura tout ça aussi dans le cadre du FID. Pour le ministre de la Culture, le FID a pour mission de promouvoir l'excellence, d'encourager les jeunes talents, de favoriser la création et diffusion du spectacle, tout en renforçant les capacités professionnelles des groupes de percussion guinéens. Ce sont les rythmes, ce sont les chants, ce sont les danses, ce sont aussi les costumes. Et quand on valorise ce pan de notre culture, nous faisons de telle sorte que cela puisse irradier, avoir des effets induits sur un certain nombre de segments de notre culture. C'est comme si on s'attaquait un peu au soubassement et qu'on le garantissait. Pour non seulement identifier, pour préserver, et nous autres, il y a cette collaboration qui existe avec mes homologues pour voir dans quelle mesure on peut créer un environnement propice sur le plan réglementaire, sur le plan juridique, qui puisse permettre à ce que ces acteurs-là, une fois sortis de l'école, puissent trouver que tout le cadre juridique est assaini et permettre l'épanouissement de leur art. Pour éviter que nos différents entrepreneurs dans le domaine culturel puissent courir de gauche à droite pour avoir des financements, on structure un peu le secteur, on essaye d'identifier les différentes approches par lesquelles on peut financer certains projets et ça permet donc d'avoir moins de tracasseries lorsqu'il faut organiser des rencontres telles que la rencontre que nous voulons organiser avec le Festival international du Djembé. Vous avez l'avant-projet de loi qui est passé, qui est en cours, qui porte sur le statut de l'artiste. C'est quelque chose de nouveau, ça n'a jamais existé dans notre pays. Il convient de noter que le FID offrira également une plateforme unique aux percussionnistes, tant guinéens qu'étrangers, pour échanger et partager leur savoir-faire. C'était tout au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.